Salut, c'est Bob. Salut, c'est Mike. Et bienvenue sur Medcar Buffers. Alors aujourd'hui, on va vous présenter des produits de finition. Alors, j'appelle, hop, Des gros effets spéciaux. Voilà, département. Alors, en couche vraiment finale, on va utiliser de la Megar NXT Tech Wax 2. Voilà. Parce que c'est de la bombe. Isda bombe. Et en sous-couche, entre guillemets, on va utiliser la Supernatural, avec l'accent s'il vous plaît, acrylique spritz. Voilà. Alors pourquoi on fait ça parce que celle-ci est censée durer longtemps et celle-ci est censée faire joli. Ne dure pas longtemps, fait moyennement bien joli par rapport à l'autre. Voilà. C'est un compromis entre les deux. On va tenter, on va faire un 50-50 sur le capot, sur le reste de la voiture, on fera les deux couches. C'est ça. Mais avant toute chose, vu que cette voiture n'a pas connu de soins depuis la dernière préparation rapide, qui remonte à maintenant il y a bien longtemps, Ouais. eh ben, il va falloir laver et décontaminer et relaver. Et C'est une nouvelle technique qu'on est en train de mettre en place. Voilà. On fait des techniques de ouf tout le temps. Et nous on est des déglingos. On est parti. Bon, ça c'est fait. Bon, oui, c'est comme tu dis, mon maître, c'est tout propre, c'est décontaminé. Donc alors, comme on vous dit, hein, on a lavé, on a décontaminé tout de suite dans la foulée sans rincer. Après, on a relavé. Voilà. Comme ça, on retire toutes les merdes qu'on a décollées avec la clé. Et on a fait ça en 22 minutes. Vous l'avez vu passer en quelques secondes, mais nous c'était 22 minutes. C'est assez sportif. Là, on est déjà quand même bien rincé, mais bon, le résultat est là. Et finalement, on s'économise un séchage. Voilà. Et du quick detailer aussi. Donc tout le monde y gagne. Yes. Prochaine étape, on dégraisse avec du Eraser. Eraser, notre légendaire produit qui est sur ADSP. C'est ça. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, alors, l'Eraser, c'est fait. Voilà. Chose intéressante, comme toujours avec ce qu'il raconte Petit Père, c'est que il faut, avant de passer ce genre de choses, bien enlever toutes les traces d'Eraser. C'est-à-dire que l'Eraser, ça se pulvérise et ça se travaille jusqu'à ce que ça disparaisse. Ce qui signifie que du coup, si vous ne faites pas ça, vous allez avoir des machins paglop en dessous, si j'ai bien compris. Il va y avoir de la contamination qu'on ne veut pas forcément en fait. Voilà, donc là, hop, faut bien tout enlever. C'est pour ça qu'à deux, on n'est pas trop. On a mis 5 minutes à le faire. Voilà. Bien. Étape suivante. Prochaine étape. Donc on va appliquer ce qu'on appelle une couche acrylique. Donc l'acrylique spritz. Donc c'est un produit qu'on pulvérise soit directement sur le panneau, soit sur un petit tampon en microfibre pour l'étaler. On travaille sur des petites surfaces d'environ 30 cm par 30 cm. Et on étale et on essuie. On fait la portion d'après, on étale, on essuie et ainsi de suite. Jamais faire un demi-capot, hein, vous allez juste vous arracher les cheveux. Voilà. Il a essayé. Je te laisse expliquer, je vais prendre un cox. C'est parti. Alors, je vous ai pas montré, mais les pads qu'on va utiliser, c'est des pads en microfibre. Vous pouvez en acheter, il y en a plein de sortes. On n'a pas de préférence particulière. Ils ont été préalablement humidifiés avec un quick detailer. Là, on a mis du last touch, comme on met très souvent. Donc, ils sont légèrement humides, mais sans plus, mon maître. Voilà. Ah oui, c'est très léger même. C'est très léger, c'est juste pour histoire de ne pas travailler à sec. Comme avec madame. Donc ensuite, d'après les instructions. T'as du mal en français. Hein. Merci mon maître, je suis désolé. Donc d'après les instructions, il faut pulvériser soit sur le panneau directement, soit sur le tampon. Moi je préfère pulvériser sur le tampon, ça évite d'en foutre partout. Étaler de manière fine sur une petite zone et ensuite buffer pour que ça brille, voilà, retirer les traces. Donc on va y aller tranquillou et on va faire vitesse réelle. Donc je mets 2 pchits. Faire un coup. Ça pue. C'est vrai que ça fait plus... Ça fait produit chimique là. Carrément. Ça fait peinture là. Oui.
Bah, c'est de l'acrylique. Hein. Alors, une chose aussi, c'est que ce que Bob me disait hors antenne, c'est que quand on pulvérise ce genre de produit-là, il faut bien se méfier. Parce que si vous pulvérisez sur le panneau, vous avez des risques d'avoir ici des restes, en fait, des petits précipités blancs qui sont, ma foi, fort difficiles à ravoir. On en a retrouvé en nettoyant la voiture tout à l'heure sur les côtés de porte, surtout ça preuve qu'on a encore du boulot, enfin en ce qui me concerne, surtout moi. Donc le fait de pulvériser sur le tampon plutôt, eh ben, ça nous permet d'éviter d'avoir des machins qui reviennent là, enfin avoir une chance moindre que cela n'arrive. Voilà, voilà. Donc là j'ai fini, j'essuie tout de suite. Oh oui, j'aime bien. Moi aussi j'ai fini, bon bah c'est cool. On recycle les canettes, très important. Hop, et voilà. Donc là, le produit est appliqué. Et ben voilà. Niveau brillance, c'est de l'acrylique, hein, je m'attendais pas à un miracle. On va laisser sécher maintenant quelques bonnes dizaines de minutes. Donc vous avez vu, le produit ne fait pas de haze. Hein. On pose, on essuie tout de suite. Il n'y a pas de chichi. Et bon. C'est parti. Ah, c'est vrai que ça renifle. Hein. Ah, le Last Touch sent tellement meilleur. Ah oui, ça. On te rappelle 40 cm, pas plus. Ouais, ouais. Enfin, j'ai pas mon mètre avec moi, mais oui, d'accord. Enfin, si, il est là, mon mètre. Voilà, voilà, voilà. Wipe on, wipe off. Wipe off, ça fait un peu un prénom russe. Dimitri Wipe off. Bon, c'est la fin de la pause du premier produit. Donc, hein, que revoici. Ça nous a pris combien de temps? Je sais pas, je dirais une petite vingtaine de minutes. Ouais, c'est ça. Une grosse, hein, vingtaine de minutes. Rien de particulier, c'est... Alors, on espérait que les températures nous soient vraiment clémentes dans le sens où ça permettait au produit de sécher plus lentement et donc de faire des panneaux plus gros. Faut se méfier en fait, parce qu'il y a les températures certes, mais il y a surtout le vent. Et que même si on est dans un enceinte qui est relativement fermé, il y a eu juste un tout petit coup de vent. Voilà, il a fallu rattraper. Hein. C'est ça. Alors, ce produit-là est à base d'eau, il s'évapore super vite. Pire que ça, si vous essayez de ravoir des traces de séchage qui n'ont pas été bien essuyées, c'est pas la peine de sortir un quick detailer, ça marchera pas. Il faut ressortir du produit. Il y a que lui qui arrivera à se redissoudre comme il faut. Voilà. On a essayé, ça marche pas. Donc ce qu'on disait, c'était qu'en termes de comment dirais-je, de rendu, de brillance, c'était pas le favori des deux. Clairement pas. Il s'avère que le rendu est plutôt sympa. Oui, très glossy en fait. Voilà. Alors, au toucher, c'est un petit peu différent. Si, c'est quand même bien doux. C'est bien doux, mais c'est moins doux que ce qu'on a pu avoir. Bon, on dirait on s'en fout un petit peu. Mais bon, voilà. Ça reste sympa comme produit. Donc là, on attend que ça polymérise. Un petit peu, ouais. Et puis bah, après ça, on est parti pour la suite. Voilà. À toutes. Et là, on va scotcher. Oh non. Si. Bon, bah, on est parti. Il n'y a pas de temps de polymérisation qui est indiqué sur la bouteille pour le spritz, donc bon, on part du principe que ça n'a pas l'air trop mal. Vu la vitesse à laquelle il séchait tout à l'heure, on peut estimer que là on devrait être bon, donc on va pouvoir passer gentiment à l'application de la deuxième cire. Clairement, le produit a changé d'état entre le moment où on l'a appliqué et maintenant tout de suite. Donc là, nous on part du principe qu'on peut y aller, il n'y a pas d'indication sur la bouteille comme le disait mon maître, donc on layer, on y va. On est parti. Je sais pas comment dire en français. On superpose les couches. C'est ça, merci. C'est le problème du detailing en fait, comme tous les termes sont en anglais, bon bah il faut que Google les translate. Pour les quantités de produits, pareil, on va travailler par des petites surfaces, mais comme c'est un produit qui a besoin de sécher, on fait
environ l'équivalent d'une pièce d'1 € de produit pour faire environ un demi-toit. Donc ça fait une portière, ça fait un demi-capot. Voilà. Pour montrer la différence de rendu entre les deux produits, on va laisser ce bout de capot là avec juste l'acrylique spritz, donc qui est quelque part par là. Donc de ce côté là, c'est celui-là. Ça va? C'est là. Tiens. Comme ça. Merci mon maître. De ce côté là, il y aura les deux. Celui-ci plus celui-là par-dessus. Ça s'appelle un 50-50. Je pense que vous avez compris le concept. On coupe la pièce en deux. Il y a l'appel d'un ami, il y a d'autres trucs qu'on vous montrera. Ouais, un autre jour. Et donc là, en fait, ce qui se passe, c'est que d'abord, on étale, parce que on charge. J'appelle ça de la charge, je sais pas comment on dit. Et après, on étale le produit pour que ça fasse une pellicule fine et de préférence le plus mon maître. Oui. Even. Bien réparti. Voilà, merci. De manière la plus répartie possible. La plus répartie. Exactement. Voilà mon maître, ça fait quelques minutes qu'on attend. On va faire un premier finger test parce qu'on est très impatient chez Mad Car Buffers. Et donc, c'est parti. J'espère que vous voyez bien. Je mets mon doigt sur une smear. Il n'y a aucune trace et ça fait bien un petit dépôt avant, un petit dépôt après. C'est prêt. Bien. Mon maître, choix des armes. Main gauche ou main droite? Main droite. Ultimate wipe. Ultimate wipe. Et moi j'ai une monster. Yeah. Putain. Bien, donc le 50-50 est fait. Au global, vraiment de la satisfaction. Ouais. En tout cas, de prime abord, c'est très sympa. À buffer, c'est du velours. Vraiment très bien. Ça sèche vite et tout. Bon, à voir maintenant si ça tient dans le temps. Maintenant, d'un point de vue gloss, d'un point de vue brillance, alors c'est pas flagrant, hein. Franchement, vous pourriez inverser par moment les deux, sans nous le dire, on ne le saurait pas. Mais on croit voir, puisque ça se borne à ce genre de constatation, on croit voir que là où on a conjugué l'acrylique spritz et la tech wax, c'est un petit peu plus sombre. Mais malgré tout, ça reste quand même bien moins sombre que l'Express Pre-Wax de la dernière fois, qui elle a vraiment assombri les tons de la voiture. C'était brillant, ça faisait un effet un petit peu mouillé, mais c'était vraiment plus sombre. Là elle tire plus sur le orange, on va dire, en tout cas vu comme ça, je sais pas ce que vaut dans la restitution des couleurs, que sur le rose très très foncé, qui était plutôt le cas de ma voiture après l'Express Pre-Wax. Voilà, donc maintenant on n'a plus qu'à voir ce que ça raconte, c'est très très doux. C'est plus doux sur la Mégare. Après la Mégare, ouais. Ouais. Vivement maintenant ce que ça raconte dans le temps. Mais écoutez. On descotche et on fait un gros plan. Bon, et ben c'est parti. Le moment tant attendu. On descotche. Donc une fois qu'on a enlevé les produits, la dose de produit, bon, alors attention, hein, on voit aussi une ligne de démarcation parce que c'est l'arête du capot. On a fait exprès. Mais on peut quand même voir que sur cette partie-là, vous voyez, le ciel tel qu'il est là est quand même plus clair que là. Et ça, c'est manifeste. Même moi, avec toute ma mauvaise foi, je peux pas m'y opposer. C'est tout bon, des scotch. On est parti pour descotcher. Ça vaut quand même bien le coup de s'emmerder à scotcher si c'est pour enlever ça 1 heure après. Hein. C'est ça. Enfin, il faut ce qu'il faut. On avait quand même dit que bon, d'habitude les prépas on les fait super lentement. Hein. Ça prend une petite journée, tout ça. Là, montre en main, on a mis combien de temps en dehors des temps de tournage? On a mis 2h30. Ouais, c'est ça. Allez, 2h30. Voilà. Et on a fait lavage, décontamination, dégraissage et 2 manteaux de cire. Enfin, 1,90. Oui. Parce qu'on n'a pas fait un demi-capot. Un demi-capot, voilà. Et voilà, je suis vraiment très satisfait de ce résultat. Je m'attendais pas forcément à ce que la NXT rende aussi bien sur du rouge. D'habitude, ça rend bien sur des couleurs très sombres. Mais là, ouais. La dédicace. Et c'est pour mon bon ami Wushi que je salue.
Je t'ai contaminé avec les pare-brises, mais je pense sincèrement qu'en travaillant encore un petit peu, j'arriverai à te faire une carrosserie. C'est tout pour nous. Et à bientôt sur Madcar Buffers.